Je viens de la région de Namalefan, de la région Afar d'Éthiopie, une coopérative de Namalefan. On nous dit que ce territoire-là doit appartenir pour la culture des canne à sucre. Nous étions dans nos pâturages avec nos bétails. Et à côté aussi, on avait des périmètres pour les cultures. Aujourd'hui, nous n'avons pas le territoire pour les bétails parce qu'ils nous ont pris et les quelques périmètres agricoles qu'on avait aussi, aujourd'hui, ils nous ont confisqués. Même l'eau, parce qu'il y a quelques rivières qui passent sur leur territoire, même l'eau, aujourd'hui, qu'ils ont, ne sont pas bons. À cause des insecticides, nous avons des problèmes avec l'eau. Et il dit, j'ai dit ça, c'est pas pour dénigrer l'Éthiopie, mais c'est la situation qui nous est faite. Nous vivions des produits de l'élevage. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre ces produits dans la mesure où le bétail est décimé, en grande partie, en grande majorité. Et les 7 périmètres où on voulait cultiver aussi, on nous empêche de cultiver. L'eau, alors qu'il y avait des rivières, aujourd'hui, à cause de la culture de canne à sucre, est amenée vers ces productions, vers la culture de canne à sucre, ce qui fait que nous, on reçoit l'eau avec des citernes. C'est les citernes qui nous apportent de l'eau. Et puis depuis 4 ans, il y a une sécheresse. Et aujourd'hui, on est dans une situation de pré-famine et on n'a plus de bétail, on ne peut pas cultiver. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici apporter un message à la communauté internationale, à toutes les organisations, pour attirer leur attention sur ce qui se passe à huis clos dans ces pays-là et pour demander un soutien à la communauté internationale pour qu'on sorte de cette situation. Nous avons demandé à plusieurs reprises qu'on aménage des parcours pour les chameaux, pour les bovins, et on refuse ça parce qu'il y a aussi le chemin de fer qui passe un peu sur leur territoire et qu'on ne veut absolument pas ménager un parcours où les bétails puissent trouver une issue pour aller, par exemple, pour aller vers d'autres pâturages. La sécheresse, qu'il n'y a pas un aménagement pour leur bétail et que leur bétail se décime et qu'eux-mêmes ils périssent petit à petit. Et donc c'est pourquoi ils lancent vraiment un cri. Il y a des multinationales étrangères, indiennes, mais il y a aussi des sociétés tigréennes. C'est l'ethnie qui gouverne l'Éthiopie. Et en plus, il y a une espèce de remplacement de la population. C'est-à-dire les éleveurs, c'est comme si c'était des obstacles au développement. Donc les éleveurs doivent partir de cette région, on doit ramener des populations d'autres régions. Et cette population d'autres régions qui ne connaissent pas les mœurs des Afars, ont violé des femmes. Et lorsqu'il y a eu résistance de la part des Afars, il y a l'armée qui était là. Il y a eu des morts d'hommes. Donc il y a une résistance. Et cela, c'est devenu une situation tellement difficile dans sa région, à Mebala, à Namalefan, et ils nous ont imposé cette culture de canne à sucre. Et que ce n'est pas de gaieté des corps qu'on a accepté. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire pâturer les bétails. Si le bétail, à un moment donné, a le malheur de s'aventurer, le bétail et les bergers sont tués. Et donc, il y a une situation très très difficile. Les femmes cultivent la terre. Même les femmes qui ne sont pas mariées, même ensuite, leurs filles les aident en général, ils font même mieux que les hommes, des fois. Il dit ça vraiment spontanément, il dit que souvent ils font mieux que les hommes, et d'ailleurs il dit aussi qu'ils font des artisanats,
très, très, très jolies. Ils font aussi des nattes en palmier de doum. Et il a dit, ils travaillent beaucoup les femmes. Et souvent il dit, ils le font avec art. Voilà. Si nous sommes venus dans une région où on n'a jamais pensé venir, c'est cette occasion, en tout cas, on remercie les organisateurs. Et c'est pour parler de notre situation qui n'est pas connue. Et c'est pour dire à la communauté internationale que nous sommes dans une situation tellement difficile qu'il nous faut des soutiens de l'extérieur. En tout cas, il faut au moins connaître ce qui se passe dans cette région. Dans la région d'où il vient, c'est la région entre Logia et Tandjaho et Serita. C'est dans la région d'Aoussa. Depuis que cette compagnie est arrivée, d'abord il y a eu une partie des éleveurs qui ont été expulsés de leur territoire. Et ensuite, l'utilisation de l'eau de fleuve Awash par ces investisseurs, aujourd'hui, fait que les bétails ne peuvent pas avoir l'eau. Et même il y avait, cette région est connue dans le pays Afar comme le grenier de la région où tout le monde venait s'approvisionner en grains, en maïs, et qu'aujourd'hui cette culture vivrière est complètement décimée. Et l'eau, en plus de ça, l'utilisation intempestive, c'est le terme, aidez-moi, mais des insecticides font que les bétails, particulièrement les bovins, meurent à vue d'œil. Et en plus de tout cela, donc, lorsqu'il y avait sécheresse à l'époque, il y avait des endroits où le bétail pouvait s'approvisionner. Et ces endroits-là, qui étaient les meilleurs pâturages, ont été confisqués, ce qui fait que lorsqu'il y a sécheresse, le bétail n'a plus un endroit pour aller, ce qui fait qu'il y a mort de bétail. Donc s'il y a mort de bétail, pour les Afars, c'est aussi leur mort. Les Afars dans cette région sont une grande difficulté à cause de la conjonction, d'une part, de la sécheresse et de l'autre part, l'accaparement des meilleures terres par les investisseurs. Parce que, en général, les bétails allaient vers ce qu'on appelle l'Alta, et là, il y a la sécheresse. Et par contre, là où il y a le meilleur pâturage, lorsqu'il y a la sécheresse, il allait vers cette région-là, et là, c'est occupé par les investisseurs. Et donc, nos bétails meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger, parce qu'ils n'ont pas de pâturage. Et en plus, les cultures vivrières qui étaient là, aujourd'hui sont privées de l'eau. Donc ce qui fait que les hommes meurent parce qu'ils n'ont pas le pain quotidien et les maïs qu'ils pouvaient avoir, ou en tout cas les vivres qu'ils pouvaient avoir, parce qu'ils n'ont pas d'eau et que cette culture-là est en train de mourir sous nos yeux. Ce qui fait que cette population meurt à petit feu. Les Afars n'ont pas une grande tradition agricole. C'est l'endroit où il y avait l'agriculture, c'était dans la région d'Aoussa, où il y avait l'agriculture ouvrière. Mais depuis disons, quelques décennies, ils ont commencé un peu à cultiver. Et donc là, dans certaines régions où ils ont vu des fermes d'État produire, par exemple, des fruits et légumes, ils ont commencé, et les femmes, là, ils ont commencé à participer à l'agriculture. C'est pas légion, mais quand même, il y a un début de participation. Mais ils disent que la difficulté actuelle, c'est que ces femmes-là qui veulent, par exemple, cultiver soit des légumes, soit des fruits, ils sont empêchés par ces investisseurs qui s'agrandissent chaque jour, quoi, qui agrandissent leur territoire au détriment et des cultures vivrières et de l'élevage, des bovins, ou des ovins et même des camels. Que ce soit une femme ou même un homme qui est en situation de faiblesse, il est toujours aidé. Il y a un système qui consiste, par exemple, pour quelqu'un ou une femme qui n'est pas en mesure, à elle seule, de pouvoir cultiver. Chacun amène quelque chose. Et même il y a des gens qui amènent à manger, il y a d'autres qui amènent d'autres soutiens. Et donc il est dit, il y a un système qui consiste à vraiment à soutenir et même à accompagner cette personne pour qu'elle produise, pour qu'elle ait sa propriété, pour qu'elle puisse jouir de sa culture. Aussi valable pour la femme que pour l'homme qui est en situation difficile.